Dans cette vidéo, je vais parler des pires erreurs que l'on peut faire en faisant de l'exercice. Même si vous vous entraînez avec les meilleures intentions, vous pouvez perdre votre temps si vous ne faites pas les choses correctement. Cela signifie que des résultats qui devraient normalement prendre 3 mois peuvent mettre jusqu'à 1 an à se concrétiser, ce qui est loin d'être idéal. Des erreurs qui semblent mineures peuvent en réalité compromettre vos progrès et vous empêcher d'atteindre vos objectifs de fitness. Pour optimiser votre entraînement, il n'est pas nécessaire d'avoir des années d'expérience. Connaître les bonnes informations est crucial. Tout le monde peut faire des erreurs en s'exerçant, que vous soyez débutant ou expérimenté. C'est normal tant que vous en tirez des leçons. Je vais vous expliquer les pièges à éviter pour construire du muscle sans compromettre votre santé. Est-ce un problème de ne pas s'échauffer avant l'entraînement? Qu'en est-il de soulever des poids trop lourds? Cela peut-il vous affecter négativement? Continuez à regarder jusqu'à la fin et vous découvrirez comment éviter ces erreurs courantes et maximiser vos résultats d'entraînement. Premier, ne pas avoir de plan. Êtes-vous du genre à improviser? Cela peut fonctionner pour beaucoup de choses dans votre vie, mais ce n'est certainement pas le cas pour l'exercice. Trop souvent, les débutants se rendent à la salle de sport sans plan et essaient de travailler tous les muscles du haut du corps avec n'importe quel exercice qu'ils peuvent imaginer. Certes, c'est techniquement un entraînement, mais si vous souhaitez voir des progrès significatifs, avoir un plan est essentiel. Sans plan, il est pratiquement impossible d'atteindre votre objectif. Vous ne ferez que perdre votre temps et votre énergie, sans réussir à construire du muscle ni maîtriser les exercices. Pour y remédier, commencez par définir un objectif principal et 2 ou 3 objectifs secondaires pour des succès garantis. Ne soyez pas trop ambitieux. Ces petits objectifs peuvent vous aider à atteindre de plus grands objectifs, surtout en début de parcours. Vous pouvez également envisager un entraînement personnel pour apprendre et maîtriser les exercices avec un plan structuré. S'entraîner sans plan est une recette pour le désastre, tout comme la deuxième erreur. 2. Faire des entraînements répétitifs. Si vous ne voyez aucun progrès dans vos entraînements, c'est probablement parce que vos muscles ne sont pas assez sollicités. La raison est probablement le manque de variété dans votre programme. En d'autres termes, vous vous entraînez toujours de la même manière avec les mêmes exercices, encore et encore. Lorsque votre corps s'habitue trop à votre routine d'exercice, cela signifie qu'il n'est plus mis au défi. Le corps s'adapte au stress des exercices avec le temps, et une fois qu'il est adapté, vous cessez de progresser. Comment pouvez-vous progresser si vous répétez le même programme jour après jour? La solution est de vous challenger constamment. Lorsque vous trouvez que les exercices deviennent trop faciles, introduisez de nouveaux exercices, ajoutez des répétitions, faites des entraînements avec une résistance progressive ou essayez un nouveau sport. Bien que ces changements puissent sembler mineurs, leur impact est significatif. Les entraînements répétitifs sont inefficaces et ce n'est pas vraiment une science complexe. Mais une erreur d'entraînement souvent négligée est la troisième. 3. Soulever trop lourd. C'est probablement l'erreur la plus courante parmi les amateurs de gym, surtout les débutants. Il n'est pas surprenant de voir des débutants faire des squats avec une amplitude limitée à 143 kg ou des soulevés de terre à 184 kg avec un dos voûté. Surcharger la barre et négliger la forme vous expose au risque de blessure et n'active pas les muscles ciblés, ce qui annule l'objectif de l'exercice. Ce que vous devez faire, c'est commencer avec des poids plus légers et toujours réaliser chaque exercice avec une bonne forme, technique et amplitude de mouvement. Choisissez un poids qui vous met au défi mais qui ne compromet pas votre forme. Commencez à utiliser des poids plus lourds seulement après avoir acquis un peu d'expérience. D'autre part, connaître toutes ces erreurs d'entraînement pour les éviter et travailler sur vos objectifs de développement musculaire est une chose. Il en est une autre de faire des choses qui sont conçues pour obtenir des résultats directs, et l'un des moyens d'y parvenir est d'augmenter votre niveau de testostérone. Mais nous en parlerons plus en détail dans un moment. 4. Négliger la récupération. Le repos est essentiel, pas une option. C'est encore plus important lorsqu'il s'agit de prendre du muscle. Il est normal de ressentir des courbatures musculaires, car c'est un signe que vos muscles sont encore en train de récupérer après l'exercice. La douleur survient lorsque vos muscles s'adaptent à l'entraînement. Vous pouvez appliquer de la glace sur vos muscles et pratiquer la récupération active pour soulager les symptômes de douleur musculaire retardée. La récupération active peut se faire par des activités de faible intensité comme les étirements, la marche ou la natation. Quant au nombre de jours de repos dont vous avez besoin, cela dépend de l'intensité de votre exercice.
Cependant, des recherches suggèrent qu'environ 48 à 72 heures de repos sont idéales pour la réparation musculaire. Cela signifie que vous devriez consacrer au moins 2 jours par semaine à la récupération avant de travailler à nouveau le groupe musculaire. Plus important encore, essayez de dormir 7 à 9 heures chaque nuit, car c'est pendant le sommeil que la réparation et le développement musculaire se produisent réellement. Donc, si vous ne dormez que 4 heures par nuit, ne soyez pas surpris si vos muscles ne se développent pas. L'entraînement excessif est une autre erreur courante dans laquelle de nombreux hommes tombent, et voici pourquoi. 5. S'entraîner trop souvent. Est-ce que plus d'entraînement égale plus de succès ou est-ce vraiment une erreur? Désolé de briser le mythe, mais c'est l'une des pires erreurs d'entraînement que vous puissiez faire. Un stress excessif ne booste pas les chances de tonification musculaire et de performance. Il augmente uniquement le risque de blessure. Rappelez-vous, les muscles se développent pendant les périodes de repos, ce qui signifie qu'une croissance relativement faible se produit pendant l'entraînement. L'excès d'effort survient lorsque vous poussez trop fort. Soulever 9 kg de plus que ceux que vous pouvez soulever en toute sécurité vous expose à un risque élevé d'excès d'effort. Une règle générale est d'avoir des intervalles de 48 heures entre 2 séances d'entraînement, permettant à vos muscles et articulations de récupérer complètement. Il n'y a aucun mal à vouloir beaucoup s'entraîner tant que vos séances sont correctement surveillées. Vous pouvez entraîner vos bras et votre poitrine le lundi et le mercredi, faire du tapis de course le mardi, travailler votre dos le jeudi et grimper le vendredi. Cela vous laissera tout le week-end pour récupérer. 6. Négligez l'hydratation. Saviez-vous que plus de la moitié de votre poids est constitué d'eau? Perdre plus de 2% de cette eau conduit à la déshydratation, ce qui peut diminuer vos performances d'exercice. Il est donc crucial de rester hydraté, surtout pendant l'exercice, car vous perdez des fluides par la transpiration. Boire des liquides aide à maintenir votre stress à distance, lubrifie les articulations et réduit l'inflammation. De plus, cela aide à transporter les nutriments et l'énergie, rendant votre entraînement plus efficace. Enfin, l'eau aide à éliminer les déchets métaboliques produits lors d'un entraînement intense, alors ne faites jamais l'erreur de ne pas boire suffisamment d'eau. Vous pouvez obtenir plus d'eau à partir d'aliments riches en eau comme les tomates, les concombres, les oranges, les pastèques et les choux de Bruxelles. Mes préférés sont les concombres et les pastèques. Je ne peux pas m'en passer. Et vous, quels sont les vôtres? Commentez ci-dessous. Si votre entraînement est particulièrement intense, optez pour une boisson contenant également des électrolytes essentiels comme le sodium et le potassium. Apprendre toutes ces erreurs d'entraînement est extrêmement utile pour maintenir un régime d'exercice sain et atteindre les résultats de fitness que vous avez toujours désirés. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec vos amis. Si vous avez apprécié cela, vous trouverez probablement les vidéos présentées à l'écran également utiles, alors assurez-vous d'en regarder une.